Bonjour. Aujourd'hui, je vais expliquer la notion de l'inconscient dans la psychanalyse. C'est quoi l'inconscient? L'inconscient, en général, c'est tout ce dont on n'aperçoit pas, surtout les situations dans lesquelles on agit mécaniquement et par habitude en rapport avec les organes du corps. Certains définissent l'inconscient comme des petites perceptions susceptibles en grand nombre de former une perception consciente dans une logique d'addition et agrégation, comme les vagues de la mer qui contribuent au bruit et murmures entendus par les êtres humains. Donc, en additionnant les vagues, leur bruit va produire une impression consciente. En effet, la myriade des petites perceptions sont de nature à produire la conscience. Certes, le passage extra-conscient de l'inconscient à la perception consciente s'explique par la distinction entre les deux verbes, percevoir et apercevoir. C'est quoi la différence entre percevoir et apercevoir? Percevoir, c'est tout simplement recevoir un ensemble d'informations sensibles, tandis que apercevoir, c'est recevoir un ensemble d'informations sensibles tout en ayant conscience. Alors, l'inconscient, c'est une conscience moindre ou amoindrie. Je répète, l'inconscient est une conscience moindre ou amoindrie. Qu'en est-il de la conception de l'inconscient selon le fondateur de la psychanalyse, Sigmund Freud? Rappelons sa citation célèbre, la citation célèbre de Jean Freud, de Sigmund Freud: le moi n'est pas maître dans sa propre maison. Le moi n'est pas maître dans sa propre maison. Pour Sigmund Freud, l'inconscient est constitué de l'ensemble des désirs refoulés car ils sont jugés incompatibles avec les exigences morales de l'individu, mais ces désirs refoulés ne vont pas rester là, vont te faire pour franchir la barrière et la conscience, et peut-être vont ressurgir, ce qu'on appelle le retour du refoulé. Ce différentes formes de la névrose au rêve, en passant par le lapsus et les actes manqués. Alors, comment Sigmund Freud défend la pertinence et la théorie et la légitimité de sa théorie psychanalytique selon le fondateur de la psychanalyse? Son hypothèse est admise dans la mesure où il comporte une légitimité théorique, mais aussi bien une légitimité pratique et un fondement scientifique. Un caractère scientifique, puisqu'il permet d'expliquer des phénomènes inexpliqués ou mystérieux. Il permet d'expliquer les rêves, les névroses, le lapsus, les actes manqués. Alors, la légitimité pratique de la théorie freudienne, Freud prétend que son hypothèse permet de fonder une technique en agissant sur les phénomènes qu'il explique. Ainsi, dans l'optique de Freud, la cure psychanalytique
la cure psychanalytique permettra de guérir les névroses. Pourtant, cette hypothèse de Sigmund Freud de l'inconscient souffre des limites. Il a suscité l'engouement de certains philosophes. Alors, quelles sont les critiques qui visent à en souligner les limites? Alors, il y a deux grands auteurs très connus. D'abord, il y a l'épistémologue Karl Popper et Jean-Paul Sartre. Je vais commencer par les critiques de Karl Popper. Alors, Karl Popper critique la dimension scientifique de la thèse freudienne de l'inconscient, car pour lui, une hypothèse n'est scientifique que s'il est falsifiable. Autrement dit, une hypothèse est scientifique si elle est falsifiable. Ça veut dire qu'il est scientifique si on peut imaginer une expérience qui contraigne celui qui a formulé l'hypothèse à reconnaître qu'il est fausse. En d'autres termes, tester l'hypothèse par une autre, c'est-à-dire l'examen de doute pour dire ça se peut que l'hypothèse est fausse. Et cela ne veut pas dire que l'hypothèse se révélera fausse. Or, quelle qu'en soit l'expérience, l'hypothèse des psychanalystes n'est jamais contredite. Supposons un psychanalyste vous dit la cause de votre névrose est un tel désir refoulé, soit vous êtes conscient, ou ça veut dire vous êtes conscient que ce qu'il a dit le psychanalyste est vrai, donc vous allez valider l'hypothèse, soit vous rejetez complètement le diagnostic trompeux de cette théorie ou bien de cette analyse. Cependant, aux yeux des psychanalystes, en niant son hypothèse, on renforce davantage en réalité cette hypothèse, puisque dans le cadre de la psychanalyse, quand il y a une résistance, c'est peut-être le signe qu'il est vrai. Et plus on s'approche à la vérité, on a tendance à la nier. Donc, que l'on dise c'est vrai ou que l'on dise ce n'est pas vrai, on ne peut pas réfuter l'hypothèse des psychanalystes. La raison pour laquelle, chez Karl Popper, la théorie psychanalytique n'est pas scientifique car elle n'est pas falsifiable. Aucune expérience ne viendra jamais la contredire. Alors, je donne un exemple. L'ufologie est une théorie scientifique car elle est falsifiable en confrontation permanente avec la résistance de la propagande. Je vais passer maintenant à l'objection de Jean-Paul Sartre. Que dit Jean-Paul Sartre à propos de la théorie de Sigmund Freud? La thèse selon laquelle la notion d'inconscient psychique est contradictoire. L'objection de Jean-Paul Sartre se concentre autour de la notion de censure, la frontière de la conscience pour faire le tri entre les désirs licites et les désirs illicites. En fait, l'instance de censure est un sens de choix. Or, Sartre rétorque, il est impossible de ne pas avoir conscience que je choisis. Il est impossible de faire le tri sans avoir conscience de ce que l'on fait. C'est contradictoire. On reprend une citation de Jean-Paul Sartre, savoir, c'est savoir penser. Il faut admettre que la conscience se dissimule ses propres désirs. Sartre affirme que l'être humain est condamné à être libre
Sinon, le refus de cette liberté s'explique par la déresponsabilisation. Je vous remercie.